Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo un peu spéciale, bien évidemment, pour vous parler de ce qui se passe en France. Vous le savez, il y a un confinement qui a lieu, bien évidemment, et qui explique donc que, hormis certains cas spéciaux, eh bien, il faut rester chez soi. Rester chez vous, c'est justement les trois mots qui sont les plus utilisés en ce moment. Il y a même un hashtag restez chez vous. Il y a même d'ailleurs augmenté hashtag restez chez vous bordel, puisque vous l'avez forcément compris. Il y a ceux qui respectent ce confinement, qui restent chez eux, qui n'essaient même pas de sortir à côté de chez eux, qui respectent, qui écoutent et qui finalement sont, on va dire, civiques, pour avoir les mots. Et il y a ceux qui finalement ne respectent pas ce confinement. Ceux qui, pour ainsi dire, ne respectent pas dans le sens où ils en profitent pour tout simplement faire n'importe quoi, hein. Je pense notamment à des personnes, des jeunes qui font de la motocross, qui vont faire n'importe quoi, qui vont s'amuser à emmerder le monde pour déranger les forces de l'ordre qui ont justement beaucoup de travail. Et il y a ceux qui disent aussi, eh ben moi, j'emmerde le monde, pourquoi moi je devrais un petit peu me confiner, je ne suis pas malade, je ne ressens aucun symptôme, je ne suis pas, on va dire, c'est-à-dire quand même 98% sont capables d'être soignés, et finalement, je ne suis pas dans ce cas-là, je suis jeune, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, il n'y a aucune chance que je sois touché, et puis vous m'emmerdez avec votre coronavirus, ça n'est qu'une grippe, c'est ce qu'on m'a raconté depuis des lustres. Alors, je peux comprendre le comportement de ces deux personnes qui disent ça, personnes différentes, je vais vous dire pourquoi. Alors pour le côté de la motocross, c'est vrai que c'est pas évident pour vous tous de rester chez vous parce que c'est difficile. Moi, je sais que bah, aujourd'hui, ça fait 4 jours que je suis à la maison. C'est pas évident. On a envie de se promener, on a envie de s'amuser, on a envie de passer du temps aussi parce qu'on a envie de voir notre famille aussi, nos tantes, nos sœurs, enfin nos sœurs. On a envie de voir finalement nos frères et sœurs, on a envie de voir nos tantes, on a envie de voir nos grands-parents. On a envie aussi d'aller voir peut-être du social parce que bien évidemment, on a besoin d'être sociable aussi. Et forcément, c'est pas évident. Et forcément, on a aussi besoin de s'amuser, de décompresser. C'est une situation assez tendue, hein, on l'a pu le remarquer, notamment moi, surtout lundi quand je suis parti travailler, on a pu le remarquer, c'est une situation qui est extrêmement tendue et qui finalement met, comment je vais dire ça, mais on a besoin de décompresser. On a besoin par exemple de sortir, d'aller faire peut-être une activité physique. Les gens qui font de la motocross, bien évidemment, c'est pour aussi s'amuser. Ils n'ont pas conscience, surtout les jeunes. Et les jeunes aussi, ils n'ont pas conscience du danger. Ça, il faut le dire, ils n'ont pas conscience du danger. Ils se disent de toute façon, ça va pas nous toucher, alors pourquoi vous nous emmerdez avec ça? Et la vérité, elle est là. C'est comme par exemple quand on te parle des retraites et que les jeunes te disent ouais, mais la retraite, c'est dans ce 40, soit 50 ans, qu'est-ce que ça en est à foutre des retraites? Et ils ont raison d'un côté. Bien évidemment, les retraites, ça, on va dire, on s'en bat les couilles. Ils s'en battent les couilles des retraites, ils ont 18 ans. À un moment donné, ils s'occuperont des retraites dans 50, 50 ans. C'est pas aujourd'hui que les retraites, ils y pensent. Et la vérité, ils ont aussi raison. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que parfois, bah, par exemple, quand un jeune, tu lui expliques, et c'est à juste titre, attention, je ne juge pas, disent ouais, mais moi, quand je travaille, quand on me dit par exemple que je vais pas pouvoir travailler, etc., faire mes grandes études, les gens te répondent, j'en ai rien à foutre des grandes études, moi, je m'en ai rien à foutre de ça, je veux mon bac, j'en ai rien, parce que ils sont déjà focalisés sur le baccalauréat. Vont pas, on va dire, si tu es ambitieux, tu vas peut-être voir un petit peu les études supérieures, mais souvent, bah, eux, dans leur tête, le côté professionnel, ils le prennent conscience que bien plus tard. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de réagir de la sorte. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ça à cette communauté qui est très jeune. Je vais leur expliquer pourquoi ce coronavirus, concrètement, on vous demande de rester chez vous et je vais vous dire pourquoi il faut rester chez vous. Pourquoi? Alors, encore une fois, l'autre côté aussi, ceux qui n'écoutent pas. Alors, voilà, j'ai pris vraiment le lot entier, hein. Je vais vous expliquer pourquoi ce coronavirus, il faut rester chez vous. J'ai parlé aux jeunes, alors, parce que je pense que YouTube, c'est aussi une communauté relativement entre 20 et 40, enfin, 20 et 40 ans. Alors, ceux qui ont 30-40 ans, ils ont compris, mais plus ceux qui sont plus jeunes, entre allez, 15-25 ans, voire plus, c'est compliqué pour eux qu'on leur explique de bougez pas, de rester chez vous, c'est compliqué pour eux. Alors, je vais leur expliquer, on va dire, je vais leur expliquer d'une certaine façon assez simple. Toi, aujourd'hui, qui es jeune, qui pense que de toute façon, je n'ai aucun problème à ce sujet, que les flics me cassent les couilles, que à un moment donné, on veut m'empêcher d'avoir cette liberté. Je prends des mots forts pour que tu comprennes, hein, bien évidemment. Je vais t'expliquer des scénarios. Alors, tu vas me dire, alors, je te souhaite à toi, à ta famille, à tes amis, de ne jamais être malade.
Je te le souhaite, puisque bien évidemment, je ne veux pas le malheur. Mais je te tutoie aussi d'ailleurs parce que je pense qu'il faut que les choses soient dites. Si toi, aujourd'hui, tu acceptes le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toi, tu vas déjà être protégé, mais tu vas protéger ta famille. Tu vas protéger tous ceux qui sont avec toi. Je pense à tes parents, je pense notamment à tes frères et sœurs, je pense aussi à ceux qui étaient plus âgés, à tes enfants. Parce que tes enfants ne sont pas exempts aussi de tomber malades aussi, faut dire la vérité. Mais il y a une réalité, c'est que si par hasard, tu décides de braver cet interdit, ce qui est ton droit, encore une fois, tu fais ce que tu veux, déjà au niveau de la loi, tu as un risque, tu peux être sanctionné d'une amende de 135 euros. Et tu vas aussi, si tout le monde continue dans ce sens-là, le président de la République va encore une fois monter on va dire, monter le level encore plus haut et considérer que le confinement va être augmenté. Je prends un exemple. Là, on peut faire une activité physique. Et ben, on va dire, ah bah, puisque promener son chien ou quelque chose comme ça, on va dire, non, tu n'as plus le droit de promener ton chien. Tu n'as plus le droit d'avoir une activité physique, puisque, alors j'exagère, hein, l'activité physique, comme ça, vous allez arrêter de vous balader. Donc ça veut dire que la police, elle va arriver, vous allez le papier, ouais, mais moi je veux une activité physique. Vous dire, oh, mais non, mais moi, activité physique, il n'y en aura pas. Donc tu vas vraiment devoir rester chez toi. Parce qu'il y en a certains, à un moment donné, ils se disent, on va prendre l'activité physique, comme ça on va pouvoir se balader, etc., etc. Ça déjà, ça c'est le premier point. Donc tu retires ce truc-là. Et puis à un moment donné, tu continues. Tu dis, ouais, mais moi j'en ai rien à foutre. Eh ben on va augmenter encore crescendo, on va dire, cette attestation, vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois par semaine. Ah bah ouais, mais à un moment donné, tu vas l'augmenter. Et là, tu vas dire, ouais, mais il me fait chier Macron, qu'est-ce qu'il fait? Et là, tu augmentes au fur et à mesure. Jusqu'au jour, il va dire, ah ben, j'en ai ras le cul. Ok, vous voulez pas écouter les flics? Je vais envoyer l'armée. L'armée, c'est pas les flics. L'armée, c'est genre, il y a un mec à l'armée qui se balade contre toi, tu fais le malin devant l'armée, il t'attrape, il te met par terre. Il cherche pas à comprendre. C'est l'armée. Et là, tu vas dire, ouais, mais dictature, machin. Oui, mais il faudra penser à tous les moments où on t'a averti. Après, je suis d'accord avec toi. C'est difficile on va dire, de dire, quand on est jeune, c'est difficile. C'est difficile pour toi de te dire, bah, je vais écouter. Parce qu'en général, quand tu es jeune, tu as envie de te faire qu'à ta tête, tu as envie de dire niquez-vous, je fais ce que je veux. Mais maintenant, je vais te donner l'exemple, à un moment donné, le plus dramatique. Parce que là, c'est l'exemple entre guillemets administratif que je t'ai donné. L'exemple administratif, on va pas se mentir, c'était à la limite, ce qui va te faire chier, c'est que c'est les parents qui vont devoir payer. C'est chiant. Maintenant, sache en Italie, en Espagne ou en Russie, il y a des mois de prison. C'est-à-dire que tu es dehors, on te met dehors, on te voit dehors, tu pars en prison. C'est quand même imaginer, tu vois, en France on est cool quand même, hein, faut quand même imaginer ça. Mais après, je vais te dire une chose. Imaginons qu'on va passer sur un côté médical. Alors je sais ce que je vais te raconter, tu vas pas aimer ce que je vais te raconter, parce que tu vas me dire, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec le côté médical? Je vais t'expliquer un truc. Admettons, tu décides de braver cet interdit, et tu dis, bon écoute, je vais aller voir mes potes, parce que mes potes sont comme ça, et je vais pouvoir faire mon truc. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Alors je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais attends, le gouvernement, ils m'ont cassé les couilles, ils m'ont dit, ouais, c'est qu'une simple grippe, machin. Ok, on s'est tous trompés. Je mets pas le gouvernement dedans, dans le lot, mais tu mets tout le monde. Parce que moi, à un moment donné, il y a un mois, je crois que c'était il y a un mois, il y a 4 semaines en tout cas, quand ma mère m'a appelé en me disant, ouais, il faut que tu achètes du Doliprane, il faut que tu achètes tel truc, il faut que tu fasses des stocks, il faut faire ci, moi j'étais comme toi. Mais qu'est-ce qu'elle me saoule, ma mère? Putain, ça va, c'est bon, c'est qu'une grippe. Je disais la même chose. Sauf que là, on a augmenté. Le nombre de cas ne fait qu'augmenter. C'est pas qu'une simple grippe, hein. La grippe, à la limite, ça augmente, mais ça augmente. Là, la grippe, le coronavirus, il augmente. Là, on est passé à 1000 cas. Vous imaginez, plus de 1000 cas. Ça veut dire que, concrètement, ce soir, on va peut-être avoir, je sais pas, 2000 cas, et puis après, et on a des décès. Des décès qui sont importants. On doit être à 200 et quelques décès. C'est énorme. Là, aujourd'hui, en Italie, on a dépassé le nombre de décès qu'il peut y avoir en Chine. Voyez la différence. Et excusez-moi, c'est là qu'on voit la différence. Les Chinois sont en train d'essayer de nous aider, et on leur remercie d'ailleurs. Donc la réalité, je vais te dire, l'OMS a dit notamment que la pandémie se trouvait en Europe. C'est-à-dire qu'on a réussi, voilà, le truc a été déplacé en Europe. Maintenant, je vais t'expliquer une chose.
Si tu décides quand même de braver cet interdit, encore une fois, il faudra que tu en assumes les responsabilités financières, mais ça, à la limite, je m'en fous. À la limite, je t'ai déjà expliqué les dangers par rapport à ça et qu'est-ce que pourraient être les conséquences d'un point de vue politique et d'un point de vue du gouvernement. Mais si tu décides de braver cet interdit et que, attention, hein, et que, à un moment donné, vous vous voyez entre potes, j'ai vu des vidéos, notamment ils font parfois des volets, enfin du tennis-ballon, des trucs comme ça. Vous jouez entre vous. Pour l'instant, il fait beau en plus, autant profiter, j'ai envie de te dire. Il se passe que pour le moment, tout va bien. Et puis un jour, t'as un pote qui se met à tousser. Même si déjà, même si t'as pas peur, tu vas te dire ouais, c'est qu'une simple grippe. Au bout d'un moment, dans ta tête, tu vas te dire putain, il tousse. Et puis le lendemain, il tousse encore plus fort. Tu vas dire ouais, gars, t'as quoi? Ah, je sais pas, je crois que j'ai de la fièvre. Putain, t'as pas le coronavirus? Réponse logique. C'est normal, tu vas te dire ouais, putain, mec, vas-y, me le file pas. Sauf que dans un concours de circonstances, vous vous voyez souvent, vous rigolez souvent, etc., etc. Il va se passer qu'à un moment donné, toi, peut-être tu ne seras pas contaminé. Et là, clairement, tu vas te dire, pas de souci. Mais si tu es tout le temps avec lui, et un jour tu le vois plus, il est malade, etc., et tu te rends compte que ses parents ont été contaminés. Parce que ce virus est contagieux. Alors le contagieux, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un virus qui peut se transmettre. Il faut savoir que ce virus ne se transmet pas par voie au niveau de l'air. C'est-à-dire que c'est pas l'air qui le transmet. C'est pas comme par exemple, il fait moins 10 degrés, ben voilà. Non, c'est les hommes. En fait, si tu veux, si toi par exemple, tu es au contact de personnes, pour ça il faut faire 1 mètre, faut se laver les mains, il faut 1 mètre, blablabla. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si par exemple tu es, comment dire, si tu es au contact de personnes, bon, une personne, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais si tu fais une personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'une personne va donner 2 personnes. Ces 2 personnes vont donner 4 personnes. Ces 4 personnes vont donner 8 personnes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais te donner le. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que je suis pas en train de te faire peur. Parce que tu es en train de te dire, ouais, putain, le mec, il est en train d'essayer de me faire peur. Non! Parce que c'est une contagion. Contagion, je vais prendre un exemple tout à fait concret que tu vas en parler. Resident Evil. Resident Evil, c'est quoi? Resident Evil, c'est un mec qui a été contaminé par le virus G, qui a mordu un autre mec, qui a mordu un autre mec, qui a mordu un autre mec, et finalement la ville a été contaminée. Ça s'appelle une contagion. Et là, il y a eu une épidémie de virus G. Et ben c'est pareil dans le cas dans Walking Dead, à la limite c'est pareil, hein. Et ça a été le même cas. Un mec était malade, il a contaminé un autre mec, il a contaminé un autre mec, et au final, tout le monde a été contaminé. C'est la même chose pour le coronavirus. Donc, on va reprendre mon histoire. Tu es avec ton pote, vous êtes 5, et il se passe que toi, tu commences à ressentir des douleurs. Tu commences à avoir de la fièvre, tu commences à te dire, ouais, putain, je l'ai chopé. Tu vas te dire, ouais, bon, toi, à la limite, t'es jeune. T'as pas de pathologie, t'as pas de l'asthme, t'es pas malade, t'as pas de, comment dire, t'as pas chopé de maladie, on va dire, assez grave. Et il se passe que toi, tu vas rien avoir. Mais à côté de toi, t'as une sœur, t'as des frères, t'as peut-être des enfants, si t'es plus âgé, mais aussi, t'as peut-être des parents. T'as peut-être des grands-parents qui vivent avec toi. Ça arrive souvent que les parents, il y a des, comment dire, il y a des parents qui vivent avec les grands-parents. Ça fait une grande famille, etc., etc. Et il se passe, moi par exemple, j'ai un collègue, il y a le grand-père, la mère et la mère et le petit-fils. Ça se fait. Et il se passe, accrochez-vous, hein, il se passe que toi tu n'auras rien. Mais il se passe que bah, ton pote, qui lui va mieux, bah, t'apprends que ses parents sont à l'hôpital. Et tu te rends compte que en fait, tes parents, bah, ils sont malades. Ils commencent à tousser, ils commencent à faire. Sauf que toi, tu seras protégé, t'es jeune. À la limite, tes frères et sœurs, ils seront protégés, ils seront jeunes. Tes parents,
Là, clairement, ça va poser un problème parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas transpirer. Ils vont avoir de la fièvre, etc., etc. Tes parents, si on considère qu'ils ont 15 ans, on peut considérer qu'ils ont, allez, on va être gentil, 15, 18, 15, allez, 18 ans, 20 ans, 35, 40 ans. 40 ans. 40 ans, bon, ça a l'air d'aller. 40, allez, si t'es, on va dire 40, 45 ans, pour vraiment frapper large. 40, 45 ans, déjà, tu commences à être âgé, déjà. Mais tu vas me dire, oh, ça va. Ouais. Mais, tu vois, ils commencent déjà à être malades. Et puis, tu as ceux qui ont 60, plus. Ceux qui ont 65 ans, 70 ans, etc., etc. Tes grands-parents. Parce qu'eux sont plus âgés, c'est logique. Admettons, tes parents, tes grands-parents, ils ont 40, ils ont 60 ans. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu vas transmettre la maladie à tes parents. Tes parents, à un moment donné, ils vont mal gérer. Ils vont pas avoir le même système immunitaire que toi. C'est logique, ils sont plus vieux. Un gars qui a 45 ans, il réagit pas pareil qu'un gars qui a 15 ans. C'est logique. Moi, à un moment donné, j'ai 35 piges. À un moment donné, je ne réagirai pas pareil que, par exemple, mon frère qui a 32 ans. Ou par exemple, mon cousin qui a 18 ans. C'est logique. Mais ça n'empêche pas, parce que moi, par exemple, j'ai eu des pathologies, j'ai eu, par exemple, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu, par exemple, des toux, j'ai eu peut-être une opération, j'ai eu des opérations, j'ai pas l'alimentation, peut-être que c'est pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de t'expliquer les trucs. Et là, il se passe que tes parents, bah, à un moment donné, bah, ils tombent malades. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'appelles le SAMU. T'es civique, ils s'appellent le SAMU. Ouais, écoute, j'ai envie, voilà, mes parents, ils sont malades. Ce qui est normal, encore une fois, tout ce que tu fais, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le mec du SAMU, il te dit, ouais, mais excusez-moi, monsieur, on va bien vous chercher. Mais on sait pas quand. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait ça, en fait? Parce que tu te demandes, en fait, pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est pour s'emmerder? Tu le penses, et t'as raison. Bah, ça t'emmerde. Ça t'emmerde de pas pouvoir aller faire ce que tu veux. Mais en fait, ce que toi, tu dois comprendre, c'est que si cela est fait, c'est aussi pour ceux qui travaillent, ceux qui on applaudit tous les jours à 20 heures. C'est les hôpitaux. C'est les hôpitaux. C'est tout le personnel hospitalier. Oh putain. Le personnel hospitalier. Qui, eux, en fait, qu'est-ce qui se passe? Admettons, je vais te donner un exemple. Il y a 100 cas qui arrivent d'un coup. L'infirmier qui voit ça, ta mère est dans les 100 cas. Tu sais ce qui risque de se passer? Je vais te donner un message. Alors, ce que je te dis, je ne sais pas comment te faire peur, je te dis la réalité. C'est qu'on va devoir choisir. Qui doit vivre? Qui doit vivre et qui doit mourir? Tu me dis, ouais, mais c'est pas possible. Bah, pourquoi pas? Si tu ne peux plus faire soigner tout le monde, tu dois malheureusement éliminer du monde. C'est logique. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est inhumain. Ouais, mais attends. Admettons, tu as quelqu'un. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est une statistique. On sauvera toujours plus le jeune que le vieux. C'est une statistique. Maintenant, je vais prendre le gars qui a 25 ans. Encore une fois, on augmente. 20 ans de plus, 45, 50 ans. Bah, devine quoi? Le gamin, il va avoir du mal. Donc, à un moment donné, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu risques d'avoir une situation qui va augmenter. Et là, en fait, tes parents, ils seront pas bien soignés. Ils risquent de contracter des virus, quelque chose de plus sévère. Tu veux que je te fasse un dessin par la suite ou pas? Et là, dans ta tête, tu vas te dire, on m'a expliqué qu'il fallait que je reste chez moi. On m'a expliqué qu'il fallait que je sois civique. Mais j'ai pas voulu écouter. Ce qui est normal, je suis jeune, je suis con. Et c'est normal, quand on est jeune, on est con. Vous savez, cette fameuse phrase, elle est là. Et j'ai été jeune, j'ai été con. Hein. Attention, hein, je suis pas en train de te juger. Je suis en train de dire que tous les jeunes sont, on va dire, parce que on a tous ce côté invincible. Et c'est normal. Parce que moi, je vois certaines vidéos sur YouTube, les mecs, ils te incendient, te disent, ouais, bordel de merde. Non, je pense que l'erreur du gouvernement, c'est peut-être d'avoir pas pu t'expliquer les choses. Pas t'avoir dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait un confinement pour ça, pour ça, pour ça. Et le truc, c'est la réalité. On te laisse dehors, on te dit, écoute, allez vous promener, allez, vous avez la possibilité de ne pas avoir école. Dans ta tête, tu te dis, c'est magnifique. En plus de ça, je peux pas aller au grec, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Déjà, on m'enlève plein de trucs. Je veux prendre. Enfin, la motocross, c'est un peu dangereux parce que quand même, tu peux faucher des gens. Ça, c'est quand même faire attention, il peut te faire très mal. Mais le cas, tu peux marcher dans la rue. Qu'est-ce qu'on m'emmerde? Je peux pas marcher dans la rue. T'as raison.
T'as raison, parce que tu te dis invincible. Enfin, t'as raison. T'as raison en pensant ce que tu penses. Mais là, tu vas te dire, si tu regardes cette vidéo, je te remercie, tu vas te dire dans ta tête, bah en fait, quand Macron, il me disait, enfin Emmanuel Macron me disait bah, de rester chez moi. Quand Christophe Castaner me disait, reste chez toi. Quand Sio me disait, reste chez toi. Quand tout le monde te disait, reste chez toi, et toi, t'as voulu pas écouter. Et que, je l'espère, ta mère sera, ou ton père sera en bonne santé. Mais que t'as eu peur, bah tu resteras chez toi à ce moment-là. Tu te diras, en fait, j'aurais dû rester chez moi et je vais rester chez moi. Mais tu vas faire comme tu vas faire comme la France. Tu vas dire, ouais, mais j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut penser, est-ce que, alors, je sais ce que je vais te dire va paraître un peu idiot, mais est-ce qu'il faut plutôt penser au pire ou au meilleur? Le meilleur, il va arriver. Tu sais, il faut que je t'explique une chose. Une maladie, c'est comme toi, par exemple, quand tu es malade. À un moment donné, tu as un pic qui redescend. Je te dis, je sais que c'est long, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais je te demande de rester chez toi. Je te demande de rester chez toi parce qu'à un moment donné, c'est le mieux pour que tu peux faire pour toi et pour tout le monde. Parce que je sais qu'au fond de toi, les personnes à l'hôpital, tu t'en as rien à foutre. Les policiers, t'en as rien à foutre. Que les pompiers, j'en ai rien à foutre. Le SAMU, allez vous faire enculer. Mais j'ai envie de te dire un truc. Il y a quelque chose dont tu te penseras toujours. C'est tes potes, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes frères et sœurs, c'est tout le monde. C'est toutes les personnes qui comptent pour toi. Et le truc, c'est que si, de toute façon j'ai bien dit si, tu n'écoutes pas, tu vas mettre en danger ces personnes qui comptent pour toi. Que tu t'en fiches de ces autres personnes, comme moi ou n'importe qui, je veux bien l'accepter. Mais ne fais pas ça, s'il te plaît. Reste chez toi. Reste chez toi. Je sais que c'est long. Je sais que c'est dur. On est à la quatrième journée. Déjà, c'est compliqué. Mais si tu le fais, tu mettras plus en danger les gens qui t'aiment. Et ça, c'est une réalité. Arrête de vouloir braver l'interdit en te disant je ne suis en sécurité. Personne n'est en sécurité dans cet endroit. Dans cette situation, on ne peut pas être en danger. On ne peut pas être en sécurité parce qu'on ne sait pas ce que ce virus fait. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de si. Voilà. Les Chinois, ils ont mis 3 mois à se remettre de ça. Tu crois vraiment, et encore, ils ne sont pas encore remis à 100%. Tu crois que nous, on va réussir à s'y remettre encore? Tu veux rester 3 mois? Sans restaurant, sans grec, sans rien? C'est ça que tu veux? Moi, tu vois, à un moment donné, moi j'ai envie d'acheter des trucs pour manger, j'ai envie de manger au McDo, j'ai envie de faire ci. Je peux pas. Je peux pas parce que le McDo il est fermé. Parce que je peux pas sortir. Mais j'accepte. Moi aussi, ça me fait chier. Mais j'accepte. Moi aussi, j'aimerais aller travailler, j'aimerais faire ci, faire ça. Mais je me dis, allons, allez. Tant pis, écoute, hein, si c'est chiant, mais il faut accepter. Reste chez toi. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux que tu aimes. Voilà. Si je sais pas comment te l'expliquer mieux que ça, mais voilà, ça fait 23 minutes que je parle. Peut-être que tu as déjà supprimé, tu as déjà éteint ma vidéo, tu as dit ouais, de toute façon, c'est un petit con qui fait ça. Peut-être. Mais si tu as écouté suffisamment cette vidéo assez longuement, je t'ai expliqué ça de manière un peu plus pédagogue. Je suis pas allé en mode ouais, il faut que tu vois parce que si, je t'ai expliqué les risques. Maintenant, je t'explique une chose. Moi, j'ai fait une vidéo. Maintenant, ma vidéo, tu peux très bien dire ah, ce petit con, j'en ai rien à foutre. Mais je vais t'expliquer une chose. Si tu refuses, j'espère que ça se passera bien pour toi. J'espère que tu seras toujours en bonne santé. Et j'espère que ta famille sera en bonne santé parce que je le souhaite du fond du cœur. Mais si moi je reste chez moi et que je refuse de sortir, c'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Parce que je vis avec mes parents, tu ne savais peut-être pas. Et le truc, c'est que si je vis avec mes parents, eh ben, je veux pas que mon père soit malade. Je veux pas que ma mère soit malade. Ma mère, elle est handicapée, elle a tout ce que tu veux. Je veux pas qu'elle soit malade. Parce que si un jour il tombe malade, moi je vais me dire dans ma tête, je suis le roi des cons. Donc j'accepte. Je ferme ma gueule, j'essaye de faire. C'est dur, mais je le fais. Si moi j'y arrive, alors que, j'aimerais pas être dans ce fauteuil toute ma vie, hein, mais je le fais. Et ben je le fais, tant pis si ça passe pas. Voilà. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'as pas, partage cette vidéo si tu peux pour la montrer.
Elle sera pas monétisée de toute façon, donc t'inquiète pas, hein, c'est pas pour du clic que je fais. En tout cas, merci à toi et simplement merci. Allez, ciao tout le monde!